Proreco, champion d'Italie et club le plus titré de l'histoire sur la scène européenne. Dubrovnik, champion de Croatie et champion d'Europe en titre. L'Olympiakos, champion de Grèce et finaliste de la dernière Ligue des Champions. Et enfin Spandau, champion d'Allemagne, 4 titres européens dans les années 80. Un plateau exceptionnel pour une première. La Fédération monégasque de natation organisait le premier trophée des champions de water-polo. 4 monuments européens, 17 médaillés olympiques de Rio dans les bassins. Un régal pour les spectateurs venus garnir les gradins de la piscine du stade Louis II. Samedi soir, Proreco et Dubrovnik bouclent la première journée de compétition avec 2 victoires chacun. Les Croates dominent notamment l'Olympiakos 16-14 dans un remake de la finale de la Ligue des Champions 2016. Proreco impressionne en l'emportant plus largement 12-6 face aux Grecs. Dimanche après-midi, place donc au choc des invaincus, une véritable finale de ce premier trophée des champions. 4 périodes de 8 minutes, la première est équilibrée. Gonzalo Echenique, sur une zone plus, répond à l'ouverture du score croate, 1 but partout. Grâce à un excellent Pietro Filioli, médaillé de bronze à Rio avec l'Italie, Proreco prend le large 7-2, puis 9-4 avec ce but de Filipovic, médaillé d'or à Rio avec la Serbie. Proreco s'impose finalement 10-6 et remporte le trophée des champions devant Dubrovnik et l'Olympiakos. Nous avons une grande rivalité avec Dubrovnik. C'est une équipe avec une très grande histoire, beaucoup de champions et une grande culture water-polo. C'est toujours très difficile de jouer contre eux. Nous avons un nouvel entraîneur cette saison, on repart de zéro. Samedi prochain, nous avons notre premier match de championnat. Ce tournoi à Monaco était très utile pour nous car on retrouvera certaines de ces équipes durant le reste de l'année. La Fédération monégasque de natation organisait aussi son 3e tournoi international de water-polo. Même format que pour le trophée des champions, 4 équipes s'affrontent sous forme de mini-championnat. Pont-de-Claix qui évolue en National 2, Lausanne, pensionnaire de 2e division suisse, et Antibes et Monaco qui se retrouveront cette saison en National 3. Battus par Pont-de-Claix un cran au-dessus et vainqueurs du tournoi, les Monégasques s'inclinent à la dernière seconde face à Antibes, avant un dernier match dimanche matin face à Lausanne. En cas de victoire par 5 buts d'écart, Monaco peut finir 2e. Le match est serré jusque dans la 3e période où Monaco marque 3 buts consécutifs et se détache 10-8. Mais une entame catastrophique de dernière période et une zone plus mal négociée en fin de match scellent l'issue de la rencontre, 12-11 pour Lausanne. Plus ou moins on fait un beau match par rapport au match précédent. On se met directement au jeu dès la première période. On est très proche d'une équipe qui est à un niveau supérieur que nous. On arrive à passer des débuts devant, mais on manque encore d'expérience. On a beaucoup de joueurs qui sont très jeunes, 15 ans, 15-16 ans, beaucoup. Au final, c'était un tournoi qui était pas mal pour nous. On a pu montrer qu'on est une équipe qui peut s'affronter contre des équipes de niveau national 2. À part Pont-de-Claix qu'on a perdu d'une grande différence, mais c'était le premier match aussi du tournoi. On a pu montrer qu'on a un niveau qui se développe. Pont-de-Claix remporte donc le tournoi devant Lausanne et Antibes. Côté monégasque, Filipos Garbi est élu meilleur gardien du tournoi.